Dans la continuité des activités institutionnelles dédiées au renforcement des droits de l'état de droit, dans une autre cérémonie d'envergure qui s'est tenue ce matin au Palais du Peuple, consacrée cette fois à la formation des futurs acteurs de la justice. Le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a procédé à la remise officielle des certificats de remise de la deuxième promotion des auditeurs de justice, des greffiers, stagiaires de l'École nationale d'études judiciaires. Placés sous le signe de l'excellence, de l'engagement, du renforcement de l'état de droit, de la cérémonie qui a débuté par la lecture du Saint-Coran, installant ainsi une atmosphère solennelle empreinte de recueillement. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, qui a salué dans son allocution les efforts soutenus fournis par les auditeurs de justice, les greffiers stagiaires tout au long de leur formation. Il a rappelé le rôle central de ces futurs professionnels dans la consolidation de l'état de droit, la promotion d'une justice équitable, la protection des droits fondamentaux des citoyens. L'événement qui s'est déroulé en présence des personnalités, notamment le secrétaire général du ministère de la Justice, Meki Omar, le président de la Cour suprême, Jama' Suleiman Ali, la conseillère des affaires judiciaires auprès du président de la République et membre du conseil d'administration, Madame Souad Hussein, le directeur général de l'école, ainsi que le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, Mme Badria Zekria, leur présence témoignant ainsi d'une importance accordée à la formation et le professionnalisme des acteurs du système judiciaire. Moment symbolique de cette cérémonie fut la deuxième promotion qui a été baptisée Feu Khadija Abeba Mourira, en hommage à une figure emblématique dont l'engagement des parcours continue d'inspirer la génération actuelle. Point culminant de cet événement également la remise du certificat de remise ainsi qui a été consacré à l'aboutissement d'un parcours exigeant, rigoureux. Les lauréats visiblement émus et fiers ont reçu leur diplôme sous les applaudissements de l'assistance composée de familles, de proches et de représentants des institutions. Et les greffiers de la deuxième promotion de l'ENEJ, mais aussi pour notre justice. Chers collègues, nous partageons bien plus qu'un moment. Nous avons en commun un même parcours, une même exigence et surtout une même volonté à servir. Depuis le lancement de cette école en octobre 2021, quelque chose d'honorable s'est construit. Une dynamique locale, vivante, ambitieuse, qui permet aujourd'hui de former ici même des professionnels du droit ancrés dans la réalité de notre pays. Une école qui ne transmet pas seulement des savoirs, mais qui façonne des esprits, par le biais de la formation initiale, mais aussi la formation continue. Et nous en sommes tous à des moments différents, témoins et acteurs. Aujourd'hui, chers collègues, vous rejoignez pleinement cette initiative, et c'est avec fierté que nous vous accueillons parmi nous. Le chemin qui s'ouvre est lourd de responsabilités, mais il est aussi profondément utile, parce qu'au cœur de chaque procédure, chaque dossier, il y a des vies, des équilibres et la confiance des citoyens à préserver. Nous célébrons cette cérémonie de remise des certificats de la deuxième promotion. Au cours de la première promotion des greffiers, stagiaires et d'auditeurs de justice, nous avions formé à peu près une trentaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont à peu près une quarantaine. Donc, en deux promotions, nous avons mis à la disposition du ministère de la Justice à peu près une soixantaine de personnes qui sont formées, qui sont rodées au métier qui les attend. C'est quelque chose de très important. La formation initiale est très importante pour permettre à un pays d'avoir une justice qui soit effectivement face aux exigences de la justice. Mais la formation continue est également importante parce qu'elle permet non seulement d'améliorer les compétences, mais également d'améliorer son expertise de manière à élever le niveau de la qualité du système judiciaire. Mais ce sont les deux piliers de l'École nationale d'études judiciaires. La formation initiale pour les entrants, mais également former le stock des magistrats actifs, des greffiers actifs, mais également des autres corps du judiciaire, les avocats, les notaires, les huissiers, pour permettre au système judiciaire d'avoir un personnel au niveau des défis qui attendent ces pays. Merci beaucoup. C'est un honneur immense de prendre la parole en cette occasion de remise de certificats de réussite parachevant la fin d'un parcours académique exigeant et le début d'un sacerdoce.
Mon émotion est d'autant plus grande que votre promotion porte le nom d'une grande personnalité. En recevant ce diplôme, vous n'embrassez pas seulement une carrière, vous revêtez une robe qui, plus qu'un habit de cérémonie, symbolise l'impartialité, la rigueur et l'humanité. Dès l'instant où vous la portez, vous serez confronté à la solitude du juge. Un exil dans le premier président de la Cour suprême saura mieux vous entretenir que moi. Mais, vous savez, trancher n'est jamais un acte anodin. Et derrière chaque dossier, il y a des vies, des familles, des libertés et des espoirs. On attendra de vous la précision du droit, mais aussi cette vertu d'humanité sans laquelle la justice n'est qu'une mécanique froide, comme on le répète assez souvent. Et face aux pressions de quelque nature et origine qu'elles soient, votre boussole doit rester la loi et votre conscience. L'indépendance du magistrat n'est pas un privilège accordé aux magistrats pour son confort. C'est une garantie offerte aux citoyens pour leur protection. Soyez donc jaloux de votre indépendance. Le message que je donnerais donc aux nouveaux magistrats, ce serait de leur demander donc de recevoir aujourd'hui ce diplôme en signe de reconnaissance d'un parcours de formation accompli avec mérite, bien évidemment, mais cela constitue d'abord un appel au devoir, à l'éthique, la rigueur, au sens du service public. Vous êtes désormais appelés à soutenir l'institution judiciaire avec loyauté et compétence et dignité. Soyez conscients de la noblesse de la mission qui vous attend, la confiance des citoyens envers la justice, qui repose donc également sur le professionnalisme de chacun et de ses acteurs. Ce que je dirais aussi, je formerai un vœu, c'est celui que cette école poursuive son essor. J'encouragerai encore le directeur général à avoir cette résilience qu'il a toujours eue. Je resterai à ses côtés, évidemment, si Allah me le permet. Et donc, on formera des générations encore avec autant de qualité et nous demeurerons ainsi les symboles les plus concrets de la politique du président de la République, celle de moderniser et impulser donc une justice viable et, on va dire, une justice juste et compétente. Faire deux remarques. D'abord, féliciter le ministre de la Justice, le garde des Sceaux et son directeur de l'ENEJ, parce qu'on réalise aujourd'hui, depuis la création de cette école, le chemin parcouru. Donc, félicitations. J'ose espérer que cette œuvre, qui est essentielle pour le fonctionnement et la qualité de la justice, puisse se poursuivre et qu'elle est, puisque c'est la requête principale de la directrice, de la présidente du conseil d'administration et du garde des Sceaux, que le pouvoir public puisse leur accorder le moyen nécessaire. Je voudrais ensuite féliciter les récipiendaires, les accueillir dans la famille judiciaire, leur dire ma fierté d'être là aujourd'hui, d'insister ma fierté d'appartenir à la justice judiciaire, à cette institution, malgré les difficultés, et rappeler que l'autorité légitime des magistrats, l'autorité du juge, repose d'abord sur la formation qui est sanctionnée par le diplôme universitaire, de même que pour les greffiers, mais qu'elle repose aussi sur leur mission principale, qui est d'abord d'appliquer la loi. Et à ce titre-là, permettez-moi de dire que le juge, que le magistrat est au cœur de l'état de droit, qu'aucun organe de l'État ne peut caractériser mieux qu'un juge l'autorité de l'État. Immense plaisir et une grande fierté que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui à cet événement de remise de diplôme de nos futurs magistrats et greffiers qui viennent d'achever 2 années de formation à l'École nationale des études judiciaires. En 4 ans d'activité, l'ENEJ a déjà formé un nombre important de jeunes juristes destinés à exercer les différentes fonctions de notre système judiciaire, à savoir des magistrats, des avocats, des huissiers, des notaires et des greffiers. Notre école contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de développement ainsi qu'à la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh,
qui accorde une importance particulière à la formation et à la valorisation du capital humain. Comme vous le savez, vous avez plus de chances que vos aînés qui apprenaient la profession sur le tas. Vous avez bénéficié de près de 2 années de formation à la théorie et à la pratique qui vous a été dispensée par les meilleurs praticiens. Cet investissement et ces efforts consentis en votre faveur doivent ressortir de votre travail et de votre comportement. Mesdames et messieurs, cette deuxième promotion d'auditeurs de justice et de greffiers stagiaires porte un nom illustre. C'est la promotion Madame Khadiga Ababa Moukreya. Madame Khadiga Ababa figure engagée au service de la justice. Elle a marqué son temps pour son dévouement et sa contribution remarquable au renforcement de l'institution judiciaire. En portant son nom, vous héritez d'une responsabilité, celle d'en être digne, en faisant preuve de rigueur, d'exemplarité et d'intégrité. Vous allez, Inch'Allah, bientôt intégrer la grande famille judiciaire et pour certains d'entre vous, le prestigieux corps de la magistrature, un corps qui est, au même titre que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, une institution constitutionnelle de la République de Djibouti. J'aimerais à ce titre vous rappeler quelques principes que j'espère que vous retiendrez tout au long de votre carrière de magistrat et de greffier. Les magistrats et les greffiers sont, comme vous le savez, indépendants et bénéficient de protection contre toute forme de pression afin d'exercer sereinement et correctement leurs fonctions. Je précise, ils sont indépendants par rapport à la pression. Ils ne sont pas indépendants par rapport à la loi et au droit.